Siamo qui per presentarvi una mostra che potete vedere fino al 12 gennaio su Calvino Imaginaire, ovvero cosa hanno fatto 8 fra disegnatori di fumetti e illustratori ispirandosi alle sue opere. Traduit en plus de 9 alphabets et 50 langues, Calvino c'est un écrivain pour tous les âges et toutes les géographies. Personnage aux multiples facettes intellectuelles engagées, en cette année du centenaire de sa naissance, des centaines d'événements sont en fait organisés en son honneur pour attester de sa grandeur et de sa pénétration dans la société civile. Et en fait, dans cette expo, on a cherché aussi de récupérer et de reconnecter l'activité plus célèbre de Calvino, l'activité littéraire, à l'activité de dessin. Calvino a été un dessinateur. Calvino a été un caricaturiste. Il a aussi cultivé des projets de bande dessinée qu'il n'a pas réalisés. Et on a demandé à 8 auteurs, illustrateurs et auteurs de BD d'interpréter, de s'inspirer pour créer d'un côté 4 illustrations individuelles et 4 bandes dessinées courtes, à peu près de 6 ou 7 planches. Et vous trouvez les originaux de toutes ces œuvres dans la salle de l'expo. On a souligné 4 champs thématiques dans toute sa carrière littéraire. Le sujet de la guerre, le sujet des contes de fées, des folk tales, des fiables traditionnels, le côté des villes, des cités, et aussi le sujet du storytelling, hein, l'intérêt énorme que Calvino a eu pour la mécanique de la narration en général. Dans la réalisation de Les Barons Péchés et aussi de l'illustration pour cette occasion, j'ai réfléchi beaucoup pas simplement sur la composition ou sur les sujets qui vont faire la composition de l'image, mais surtout sur la technique. Essayer de trouver une technique qui réfléchit la façon d'écrire de Calvino, une façon que c'est un petit peu particulière, très détaillée, mais dans le même temps, quelque chose qui soit un petit peu plus général, qu'il a un petit peu de, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais en italien on dit vago. Parfois, des romans, des grands livres, ils ont la vie longue parce qu'il y a eu des illustrateurs, des gens qui ont continué à renouveler. On parle d'Edgar Allan Poe, Dr. Jekyll et Mr. Tu vois, des grandes classiques. Je crois qu'il y a une sorte que l'illustration aussi est utile pour faire continuer la mémoire de certains livres. Après terminer Les Ours, les films d'animation, la fameuse Invasion des ours, il y avait aussi une idée dans les projets. Pourquoi pas faire Les Barons Perchés, hein, un film d'animation. Mais c'est une pari très très grand, très très difficile. Mais il faudrait. Je crois qu'il faudrait essayer de faire un autre, peut-être un grand auteur prochain, qui a beaucoup l'énergie, et l'enthousiasme et l'inconscience de faire un grand film d'animation de Baron Perché. Ça peut être très intéressant pour la jeunesse. Qui alle mie spalle avete 3 ritratti di Calvino disegnati da Tullio Pericoli, un artista che per me ha qualcosa molto di vicino al mondo di Calvino. Non so voi, ma nella lettura delle opere di Calvino io non immagino i colori, ma immagino dei disegni. Pensate alle città invisibili, sono delle filigrane nella nostra fantasia. Forse quel lavoro di cesello che Calvino fa sulla parola ci permette di fantasticare al meglio, ma Calvino è anche a colori. E questo è Lorenzo Mattotti. È una tavola per il barone rampante. Quindi abbiamo visto che Calvino può ispirare una visualizzazione dei suoi racconti, dei suoi romanzi, delle sue opere, disegnata, ma anche, come dire, un tripudio di colori. Allora, venite a vedere questa mostra e entrate nel mondo di Calvino attraverso delle porte diverse, delle porte laterali.